Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue dans 5/3, les 5 minutes de méditation matinale. Mes méditations ce matin m'amènent à me pencher sur un article que j'ai trouvé dans FR3, Normandie. Et en fait, il s'agit l'article est titré comme suit, hein, Licenciés, ils doivent rembourser leurs indemnités 15 ans après. Alors, l'affaire est ubuesque, c'est ce que dit l'article. La justice a annulé le licenciement de 12 salariés d'une entreprise d'électricité de Saint-Lô qui a pourtant fait faillite en 2008. Ils doivent aujourd'hui restituer les sommes qui leur avaient été versées. On a perdu notre travail, dit un travailleur, et aujourd'hui on doit rembourser, et en fait on paye 2 fois. Donc, alors, l'affaire, en fait, pourrait faire l'objet d'un sketch des Inconnus ou d'une vidéo du Groland. Mais c'est pourtant la réalité que vivent 12 salariés d'une entreprise d'électricité de Saint-Lô en Normandie. Bon, derrière le côté kafkaïen de l'affaire, qui fait penser un peu à une œuvre de Beckett, tant l'absurdité est poussée à son paroxysme, il y a une leçon que nous pouvons tirer pour nos propres vies. La première, c'est celle de la valeur de notre travail pour ceux qui nous dirigent. La deuxième, c'est la différence qu'il y a entre la justice et le droit. Donc, en ce qui concerne la valeur du travailleur et du travail, donc c'est très amusant parce que actuellement nous sommes en pleine grève contre la réforme des retraites et que ces grèves-là battent leur plein. Et voici une raison, donc s'il en fallait encore une pour se battre. Donc concrètement, pour ceux qui nous dirigent, le travail n'est pas une valeur, mais une devise. Une devise, une monnaie si vous préférez. Simplement parce que, en fait, ça fait partie des idéaux du mondialisme. Je reviens encore sur Pierre Hillard, que je recommande de lire et de relire, parce que beaucoup de ce que nous vivons actuellement fait écho à son travail. Donc, si le travail n'est pas une valeur, mais une monnaie, le travailleur, en fait, devient un produit, une machine que l'on peut rappeler comme un véhicule défectueux à sa sortie d'usine ou jeter, comme un petit Suisse périmé quand on n'en a plus besoin. Donc, ce n'est plus un être humain, mais une ligne sur un bilan comptable. Et donc, la métastase donc, de cette inversion, c'est des employés à qui on demande de rembourser des indemnités de licenciement, donc de facto de réintégrer l'effectif d'une entreprise qui n'existe plus. Pour arriver à ce niveau d'inversion, il faut effectivement considérer que l'employé, en fait, n'est rien d'autre, eh bien, comme je le disais à l'instant, qu'un produit. C'est pas différent d'une machine à café, etc., etc. Donc, c'est la vision, en fait, que le monde a du travail. Par contre, par rapport à cette vision-là, ta vision, c'est d'imposer que le travail est une valeur. Le travail est un droit, en fait. Et chaque fois, nous devons nous battre pour faire en sorte que notre travail ne perde pas sa valeur, qu'il ne devienne pas simplement l'objet d'une spéculation. Donc effectivement, il y a aussi une différence entre la justice et le droit. Donc si tu lis l'article, tu t'apercevras, je le mettrai en lien dans le descriptif de cette vidéo, tu t'apercevras en fait que tout part d'une décision de justice, ou d'injustice si vous préférez. Donc qui fait droit en fait à une iniquité absolue. Lorsque la réforme des retraites sera passée, il ne sera plus question de se battre. Elle sera légale et toute tentative de se dresser contre elle sera considérée comme hors la loi. Il y a beaucoup de choses qui étaient considérées comme tout à fait légales par le passé. Donc je passe sur l'esclavage, le racisme, l'absence du droit de vote pour les femmes, etc. Et qui aujourd'hui nous semblent une abomination. Et ce que nous devons comprendre, c'est que nous vivons dans une société où tout est inversé. Alors cette affaire-là, effectivement, certains me diront oui, mais c'est une exception. Mais cette exception, forcément, montre qu'il y a des gros dysfonctionnements. C'est juste une métastase de quelque chose, d'un système. Parce que lorsqu'un juge ou une décision de justice est capable de produire des situations comme celle-là,
où les employés sont obligés de revenir longtemps après leur licenciement pour réintégrer une entreprise qui n'existe pas et à qui on demande de restituer les indemnités de licenciement, ça doit nous amener à penser, à comprendre que nous sommes dans un système et dans ce système-là, effectivement, le mondialisme inverse beaucoup de choses. Donc, concrètement, pour résumer les choses, les juges et la justice ne peuvent pas te protéger. La seule chose qui peut te protéger, c'est ta foi et ton désir de justice. Et sans ces deux choses-là, eh bien malheureusement, tu ne pourras pas te battre. L'idée, c'est simplement de se lever encore par rapport à ce en quoi nous croyons et de nous battre pour les choses qui valent encore la peine d'être défendues. Je te souhaite une bonne journée.